Bonjour, salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille de cœur, ma petite famille de l'âme. Ici, dans le monde digital, on se retrouve avec grand plaisir. Et aujourd'hui, je me suis sentie inspirée pour faire une lecture sur les énergies de manifestation de cette période de pleine lune. La pleine lune, c'est une période de manifestation. Manifester tout ce qu'on vient de vivre, d'expérimenter et de préparer dans les plans subtils, dans les plans sous-conscients et inconscients. Et donc aujourd'hui, je vais faire une lecture des énergies avec l'oracle des fleurs. Ce sont des fleurs que j'ai ramassées du jardin. Et en plus, il était la rosée du matin. Il a plu même. Et donc, c'est tout propre, tout frais. Et puis, c'est un type de lecture qui faisait les Celtes déjà avec les fleurs. Et donc, aujourd'hui, je vais faire cette lecture pour vous. Parce que la fleur, c'est la manifestation ultime de ce qu'est la graine. C'est la révélation du secret de la graine, de ce qu'il avait sous la terre caché. Ça a petit à petit poussé et ça s'est développé et la fleur exhale et se révèle complètement. C'est l'exposition de ces secrets, la révélation de secrets. Et donc, on va voir qu'est-ce qui se révèle de votre propre profondeur aujourd'hui avec cette belle énergie de l'oracle des fleurs qui vient de la période celte. Ok, donc je vais comme d'habitude décaler cette image pour vous. Mes très chers Sagittaires, je suis très contente de pouvoir faire cela pour vous. Alors, quel est ici le message pour vous? Déjà, il était tout gris et tout d'un coup le ciel s'est ouvert. Il y a le soleil qui tombe sur les fleurs et la lumière est juste esquisse. C'est une délice déjà ça. Il y a quelque chose de délicieux qui arrive, quelque chose de sublime, de pur, de clair. Il y a quelque chose qui vous allez être surpris et surprise. Ok. Il y a toute la confusion, tout d'un coup, cette confusion, les morceaux en vous qui étaient déconnectés, les morceaux brisés des anciennes blessures, tout commence à cicatriser, à être transcendé. Vous commencez à vous réunir depuis l'intérieur et vous récupérez toute votre force, mais dans une forme de beauté qui est sublime aux yeux des autres. Vous ne vous rendez pas compte, mais les autres, ils voient. Beaucoup parmi vous, vous avez été, ou vous êtes en train de finaliser ou finir, clôturer un cycle de solitude. Certains parmi vous, peut-être vous vous êtes senti un peu seul. Même si on n'est jamais seul, c'est impossible. Mais solitude, vous n'avez pas été dans la société avec les autres, vous avez été toute seule. Parce que le travail, les transformations, et si vous allez manifester, c'est vous, cette version de vous qui est sublime, esquisse, belle, c'est parce que vous avez fait un travail de transformation en solitude. Mais pour vous, dans votre cœur, dans votre esprit, tout commence à récupérer le sens. Et tout commence à récupérer une force, une clarté, une compréhension profonde. Et il y a un soulagement. Il y a un soulagement intérieur. Dès maintenant, la période de solitude arrive à sa fin, mes très chers.
Même si vous étiez content ou pas content de cette période de solitude, ça va changer. Et vous allez retrouver votre tribu d'âme. Déjà, le fait que vous êtes là, vous retrouvez des personnes, il y a ici des personnes, les presque 850 personnes que nous sommes ici dans cette chaîne, nous appartenons à la même vibration. Et nous appartenons à la même tribu d'âme. C'est un début des rassemblements, même dans les éthers. Mais ce qu'il y a dans les éthers et que se précipite dans le monde digital va continuer dans le monde physique. Donc la période de solitude finit et vous allez vous retrouver et vous allez trouver une forme d'association qui va vous enrichir beaucoup. Ok? La transformation arrive à sa fin et vous ne pouvez pas continuer à être isolé. Maintenant c'est autre timing. Mes très chers Sagittaires, les choses vont changer. C'est le moment vraiment, comme je vois ici, le jeu d'ombre de lumière que peut-être vous ne pouvez pas voir, mais moi je le vois, dans le fond de ces plateaux. Et c'est le moment de révéler votre réalisation personnelle. Et c'est un parcours qui est vraiment protégé. Il y a les symboles de la protection ici. Pour ceux parmi vous que vous êtes en train de douter si vous allez retrouver un compagnon, une compagne, la réponse est oui. Et vous allez retrouver quelqu'un avec qui vous allez faire une association à long terme. Et vous allez retrouver ici quelqu'un qui va être fidèle, loyal. Et c'est un amour qui connecte à niveau spirituel. Ce n'est plus l'amour karmique qui résonne. C'est pas une union karmique, c'est-à-dire qui s'attire dû aux blessures et au vide. Dû à cette transformation que vous venez de faire, maintenant vous avez passé un niveau. Et le type d'amour que vous êtes en train d'attirer, c'est d'un niveau, une qualité qui est spirituelle, qui est aussi d'une sorte de karma, mais d'un niveau supérieur. Ça commence à être une communion harmonieuse, un amour beaucoup plus pur, beaucoup plus dans les désintéressés, beaucoup plus... C'est un nouveau pacte, c'est un couple christique que vous allez retrouver ici. Donc ne soyez pas pressés, ne cherchez pas, ne chassez pas, parce que cet amour de cette qualité que je vois ici, et vous ne pourrez pas louper et la Matrix est parfaite, donc tout va s'organiser parfaitement pour que cette rencontre puisse se produire. Pour ceux qui vous êtes déjà en couple, ce que je vois ici, c'est que les choses vont aussi changer. Si vous êtes déjà en couple, il va avoir un nouveau paramétrage qui va peut-être coûter une certaine période c'est inconfortable. Ça va être une période un peu inconfortable, mais les conditions des pactes, les pactes de cohabitation, les pactes de couple vont changer, mais les choses vont s'arranger.
Mais c'est le moment de créer les nouveaux termes. Parce que maintenant, les énergies sont favorables pour les changements dans les couples, pour pouvoir renouveler les conditions afin d'avoir une majeure liberté, une authenticité majeure. Ok, je vais voir, je ne sais pas pourquoi, j'ai dans l'esprit l'aspect financier. Je vais juste poser la question. L'aspect financier, qu'est-ce qu'il y a ici avec les finances? Ok, certains parmi vous... il y a certains parmi vous que vous pensez que les finances ne sont pas dans un meilleur moment. Ok? Vous pensez peut-être que l'argent coule trop vite et que vous ne contrôlez pas vraiment ça. Et que c'est difficile ne pas s'en soucier à cause de l'argent. Mais je suis en train de voir ici que le karma de l'argent, pour certains parmi vous, ou pour une partie de vous, le karma de l'argent va lier au karma de l'amour. Et puis, au fur et à mesure que vous connectez en vous avec une meilleure harmonie, la source de l'amour en vous, que vous comblez en vous-même ce vide, et vous êtes de plus en plus moins en demande d'affection, d'attention, d'amour, plus vite vous allez retrouver déjà quelqu'un qui est dans un niveau meilleur d'évolution spirituelle, et plus vous allez connecter avec la source d'abondance, la source de où il n'y a pas de manque. Donc pour certains parmi vous, franchement, il faut se concentrer. C'est un changement, ce que je vois ici pour améliorer l'aspect des finances. C'est pas se concentrer dans les finances et dans les soucis et dans l'incertitude et dans ce qui est réel, c'est-à-dire vous n'avez pas assez avec ce que vous gagnez, avec les prix de la vie, avec tout ce que vous devez payer, tout ça. Et, ok, ça c'est une réalité, mais par contre, il ne faut pas nourrir cette réalité. Il faut surtout se concentrer, cette attention, au lieu de concentrer dans cette réalité qui est réelle. Concentrez-vous dans votre connexion à la source de toute abondance, de toute possibilité. Parce que là, il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de peur de manque. Donc voilà le message en rapport à l'argent. Renforcez votre connexion spirituelle pour connecter à la source d'abondance infinie, où le manque, ça n'existe pas. Et en plus, ça va vous ouvrir la porte à l'amour infini. Il y a cet amour véritable que vous cherchez. Ok? Ok. On va maintenant compléter cette lecture avec les tarots pour voir qu'est-ce que les tarots pourraient nous dire. Pour mes très chers Sagittaires, qu'est-ce que l'esprit des tarots pourrait nous dire pour compléter cette belle lecture avec le flair? Oh, qu'est-ce que je disais? Ah, il y a deux cartes même. Oh, je disais, ici, il y a une transformation, ici, avec l'arcane 13. Il y a une transformation, vous venez de faire une transformation et c'est temps fini. Parce que là, après cette transformation, vous êtes beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Et cette harmonie intérieure va se refléter dans n'importe quel type d'association, n'importe quelle relation, les situations, n'importe quelle situation vous vivez à la maison, au travail, avec les amis. C'est beaucoup plus calme et c'est beaucoup plus harmonieuse. Voilà. Et c'est dû à cette transformation.
que d'ailleurs, il y a un cycle de transformation qui clôture et c'est important. Voilà. Parole de vérité. L'as d'épée. Vous êtes guidé, vous voyez la colombe, toujours que je vois cette carte, la colombe c'est l'esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit divin qui vous accompagne, qui vous transmet la parole juste et qui vous amène à transmettre les paroles justes, vous aussi. Vous êtes inspiré et vous êtes guidé dans cette transformation. Alors, une autre carte. Et voilà, je l'ai vu et j'ai eu un message avant avec cette carte. Les 6 des bâtons, c'est une carte qui me dit que vous venez de prendre conscience de quelque chose de très important. Vous reconnaissez quelque chose d'important ici dans votre vie, dans votre parcours, dans votre personnalité, de vous-même. Vous venez de vous rendre compte des choses importantes. Et cette reconnaissance vous amène à la gloire, à la victoire, à toute cette beauté que j'ai vue dans les fleurs. Ok, je vais finir avec une autre carte. Deux cartes. Voilà. Maintenant, c'est une période de réécrire votre histoire pour dire, bon, j'ai un pied dans l'ancien cycle encore, parce que vous êtes en train de finir ce cycle de transformation dans toutes les situations dans lesquelles vous êtes. Mais maintenant, vous avez en vous la force, la confiance et le courage de mettre un pied dans le nouveau cycle, où vous êtes censé construire quelque chose qui appartient à la conscience que vous incarnez maintenant. Et vous allez défendre cela. Vous allez défendre cela et vous allez prioriser ce qui comble votre cœur, ce qui est votre joie, ce qui est la voix de cœur. Vous allez les défendre. Ok? Mes très chers Sagittaires, je suis très contente de faire cette lecture. Vous pouvez vraiment garder la confiance, la foi que tout va être ok. Tout va bien se passer et tout va être juste beau et magnifique. Et donc, voilà, soyez heureux. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez clarifier votre situation avec une séance privée. Et je vous dis à très bientôt.